Salut Ophénia. À défaut de pouvoir participer à ton live, je me suis dit pourquoi ne pas faire une simulation comme si j'étais venu. Alors, si j'étais là, je te dirais merci beaucoup de me recevoir. J'ai plein de choses à dire, donc j'ai pris des notes pour être sûr de ne rien oublier. Je vais essayer d'aller au plus vite car je ne peux pas rester longtemps et aussi pour laisser la place à d'autres personnes qui veulent monter après. Alors d'abord, comment vas-tu? J'espère que tu as passé une belle journée. Moi, ça va toujours. Et j'ai passé une très belle journée, merci de demander. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour moi et peut-être que ça le sera pour d'autres aussi. Écoutez bien ce que je vais partager car ça pourrait être le début d'une vie plus légère et plus heureuse pour vous. C'est en tout cas ce que je souhaite à tous. Parler avec toi, c'est un objectif que j'ai depuis longtemps, donc je peux dire que là, je décroche une étoile. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être en ta compagnie. Je conseille toujours aux gens d'exprimer ce qu'ils ressentent honnêtement et poliment afin de n'avoir aucun regret, que ce soit envers leur crush, un ami ou peu importe. Car on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Alors, je vais donner l'exemple. Mais avant, je vais me présenter vite fait. Salut à tous ceux qui sont sur le live, j'espère que vous allez bien et que vous avez kiffé votre journée. Si pas, il n'est jamais trop tard pour la finir sur une bonne note. Moi, c'est Overkiffer et je suis là pour partager la bonne humeur. Je partage des conseils bien-être et relationnels. Je suis présent sur Insta, TikTok, YouTube et récemment Blue Sky que j'ai découvert grâce à toi, Ophénia. Et j'ai ouvert une page qui s'appelle overkiffance.wordpress.com où on peut retrouver tous mes livres et leurs résumés. Depuis ces dernières années, je développe une philosophie de vie qui me rend super heureux qui s'appelle l'Overkiffance. Alors l'Overkiffance, c'est quoi? C'est l'art de profiter pleinement de chaque instant qui s'offre à soi afin de n'avoir aucun regret. C'est s'autoriser à être vraiment soi-même et à ressentir pleinement ses émotions, faire fi du regard extérieur et vivre à sa manière, et laisser les autres kiffer à leur façon. Découvrir ce qui te plaît et être ton meilleur ami. Développer ce que j'appelle un égoïsme sain. L'égoïsme sain, c'est toujours faire passer ton bien-être en priorité et savoir dire non si quelque chose va à l'encontre de celui-ci. L'égoïsme toxique, c'est ne penser qu'à soi et s'en foutre des autres. Voilà pour faire un petit résumé. C'est un sujet sur lequel je pourrais parler pendant des heures. Maintenant, pour en revenir à toi, Ophénia, et à ce que je pense de toi, déjà, je te trouve magnifique et ton sourire illumine les cœurs. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es l'un des premiers comptes positifs que j'ai découvert. Il y avait toi et Mariam Gaderi. À l'époque, je te voyais de temps en temps et petit à petit, j'ai suivi plus en détail ce que tu faisais. Et je me suis dit, c'est génial, quelque part, elle fait la même chose que moi. Elle partage la bonne humeur, donne des conseils, danse, chante, fait des dédicaces, elle a écrit un livre. Je me disais qu'on avait un objectif similaire et sur les réseaux, il y a tout et n'importe quoi, donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme toi qui s'adresse aux jeunes, vu que la plupart délaissent ce public en général. Je regardais tes lives TikTok de temps en temps et j'avais déjà voulu participer à ce moment-là. Puis, j'avais fait un freestyle pour essayer d'attirer ton attention. Tu venais de passer les 4 millions d'abonnés à ce moment-là. C'était un truc qui commençait comme ça. Salut Ophénia, comment ça va? J'espère que tout va bien pour toi. Je ne sais pas si tu verras ce message, mais je voulais te dire que j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu partages la joie, la bonne humeur et tu rends heureux plein de gens. Voilà, c'était l'introduction, quelque chose comme ça. Si jamais je retrouve la vidéo, je pourrais te l'envoyer si tu veux. Comme je le disais dans ma vidéo, juger sans connaître, tu es une fille incroyable et vraiment bienveillante et tu mérites que du positif. Tu danses super bien, tu as de l'humour, tu sais osciller entre déconnade et savoir se tenir en public. Tu t'exprimes clairement, tu es généreuse, motivée, attentionnée, dévouée, douce, pétillante et touchante. Tu es vraiment unique et c'est tout à ton honneur. Normal que tu aies cartonné et que tu inspires tant de personnes. On peut ne pas t'aimer, c'est normal, chacun ses goûts, mais toute cette négativité envers toi est injustifiée. Mais ça leur reviendra et les choses vont se retourner à ton avantage, sois-en sûr. La positivité l'emporte toujours sur la critique. On récolte ce que l'on sème, d'où l'intérêt de partager la bienveillance. Ça nous fait du bien et ça fait du bien aux autres. Un petit geste peut offrir un grand bonheur. À tous ceux qui veulent se lancer, mon message c'est croyez en vous et kiffez un maximum. Peu importe ce que vous voulez faire, à partir du moment
Vous n'empiétez pas sur le libre arbitre des autres, profitez à fond. Vivez pour vous, vous êtes la star de votre vie. On ne vit qu'une fois, enfin, si vous croyez en la réincarnation, on peut vivre plusieurs fois, mais dans tous les cas, on n'a pas de temps à perdre à déprimer. La vie est précieuse et il faut en savourer chaque seconde. Une seconde passée sans kiffer est une seconde qui ne revient pas. Et si vous avez besoin de conseils ou de motivation, n'hésitez pas à découvrir ma page, TikTok ou mes livres. Je partage des conseils, de la bonne humeur, et sinon si vous voulez parler tranquille, sans être jugé et retrouver le moral rapidement, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta. Je réponds toujours dès que j'ai le temps. Conseils relationnels, bien-être, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Je suis un ami complémentaire à un psy. Que vous soyez suivi ou non, beaucoup de gens qui voient un psy sont déjà venus me voir sur Insta et aujourd'hui kiffent leur vie grâce à mes conseils et sont très contents d'être venus. L'un n'empêche pas l'autre. Certains n'ont plus besoin d'y aller et d'autres y vont encore. Chacun avance à son rythme. L'important, c'est d'être heureux. Moi, je suis là pour vous aider à avoir confiance en vous et vous encourager à découvrir ce qui vous plaît, vos passions, etc. Je donne des outils qui peuvent vous servir toute votre vie afin que vous puissiez voler sereinement de vos propres ailes et que vous sachiez combien vous êtes précieux et digne de respect. J'ai déjà pu aider des centaines de personnes depuis que j'ai commencé les réseaux et pour moi, c'est le meilleur des cadeaux. Moi, depuis que j'ai commencé les réseaux, et TikTok et Insta en particulier, j'ai reçu énormément de critiques. Plus de critiques que de compliments. Et encore aujourd'hui. Clairement, si j'avais écouté ça, j'aurais fermé mon compte jour 1. Je trouve dommage qu'il y ait tant d'immaturité, de superficialité et de racisme, par exemple, sur cette plateforme. J'étais étonné du nombre de fois où je fais monter des jeunes et qu'ils osent faire des blagues débiles là-dessus. Des critiques gratuites. C'est vraiment dommage. Mais j'espère qu'ils ouvriront les yeux en grandissant sur l'impact qu'ils peuvent posséder et sur l'importance de rentabiliser son temps positivement et de partager les good vibes. Est-ce que ça intéresse quelqu'un s'il y a le temps que je raconte mon parcours vite fait? Alors moi en fait, de base, je n'étais pas réseau du tout. J'ai commencé quand je me suis vraiment mis à écrire avec la poésie. C'est parti d'un défi entre amis d'écrire un poème et en faisant ça, j'ai trouvé que c'était naturel pour moi de mettre mes émotions par écrit. Et de là est né mon premier recueil, Transcription d'inspiration. 195 textes de différents styles, romantiques, fantastiques, spirituels, érotiques. Et puis je n'ai pas arrêté et j'ai écrit 4 recueils, plus des citations, et j'ai posté ça sur l'application Wattpad pour ceux qui connaissent. De là, j'ai pu échanger avec des centaines de personnes. Et en parlant un peu avec eux, j'ai remarqué que ce que je partageais, ça faisait écho et ça les aidait beaucoup. Et plusieurs m'ont suggéré pourquoi ne pas en faire un livre et découvrir d'autres réseaux. Alors je me suis dit, ok, pourquoi pas. Étant passionné de psychologie et de développement personnel depuis toujours, et vu que j'ai toujours aimé remonter le moral et être un peu enseignant, j'ai tenté l'expérience et j'ai vraiment apprécié. Et petit à petit, j'ai essayé les autres plateformes et les livres sont apparus. Chaque fois, je me dis, c'est le dernier, puis des gens posent des questions et l'inspiration vient. Alors je me dis, ok, ça je ne l'ai pas encore abordé. Je formule les choses avec d'autres mots. Et aujourd'hui, j'ai donc 5 livres papier qui ensemble forment la Bible de l'Overkiffance, si je peux dire, plus mon recueil de poèmes. Et en e-book, j'ai des citations et des romances, plus un petit livre sur le bonheur qui était mon tout premier ouvrage. Voilà. Je vais maintenant céder ma place à quelqu'un d'autre et si jamais tu es d'accord pour me faire participer à nouveau une prochaine fois, je serai ravi de répondre à tes questions si tu en as et de partager une ou deux anecdotes que j'ai pu expérimenter. Je te souhaite une très belle soirée, prends soin de toi et à bientôt.